Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette rentrée politique dans FC Politique. Vous l'avez vu, un nouveau plateau, un nouvel habillage et des invités toujours aussi passionnants et intéressants. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau puisqu'en effet, c'est la rentrée scolaire, mais c'est également la rentrée pour les candidats aux élections communales générales de 2026 et plus largement pour la classe politique. Tout le monde se met en ordre de marche. À Nyon, la campagne pour la municipalité, aura une saveur toute particulière puisqu'après 18 ans passés à la tête de l'exécutif, le syndic Daniel Rossella ne se représentera pas. Alors, qui pour succéder à Daniel Rossella? FC Politique dresse le legs de cette personnalité hors pair et des défis qui attendent le prochain syndic de la ville de Nyon. Élection 2026 en ville de Nyon, qui pour succéder à Daniel Rossella, c'est le premier volet d'une série consacrée à ce grand rendez-vous politique à Nyon. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Balma. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le quotidien La Côte. En face de vous, Isidore Raposo, journaliste parmi ses autres fonctions. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Pierre Girard, vous avez la lourde tâche de représenter le politique. Vous êtes conseiller communal pour les indépendants en ville de Nyon. Et je rappelle que vous avez été président du conseil communal saison 2008-2009. Alors messieurs, évidemment, pour parler de Nyon, des défis futurs, il faut parler de Daniel Rossella. Et avec une première question, est-ce que Daniel Rossella est un sursyndic, un syndic d'exception, ou est-ce qu'il est dans la ligne droite de ses prédécesseurs? Isidore, vous avez la mémoire journalistique, à vous. Alors, c'est un syndic d'exception dans le sens authentique du terme, c'est-à-dire qu'il n'était pas issu du sérail politique au moment de son élection. Il avait un passé brillant globalement, et évidemment, c'était la première fois qu'à Nyon, il y a eu des intrusions ailleurs de gens hors du sérail, mais c'était la première fois que ça se produisait à Nyon. Et je pense que la classe politique, mais surtout le corps électoral nyonnais, était préparé parce que Nyon a une tradition très particulière et je pense que Pierre Girard ne me démentira pas. Il y a eu même une époque où un parti minoritaire comme celui des indépendants a eu un syndic, Michel Hans, qui a dirigé cette municipalité avec talent et puis qui était un peu l'homme qui maintenait les équilibres gauche-droite. Alors Pierre Girard, alors c'est à vous. Effectivement, on a parlé des indépendants, des syndics. Alors c'est aussi une tradition à Nyon d'avoir des syndics qui durent. Alors oui, c'est une tradition, effectivement, d'avoir des syndics qui durent. Comme l'a dit M. Raposo, Daniel Rossella est arrivé, il était hors sérail politique. Moi, en réfléchissant à la chose, je me dis qu'il y a beaucoup de Nyonnais, quand il s'est présenté, qui ont dû se dire « Ah ben, c'est bien, il vient hors politique, c'est un gars de l'extérieur, il dirige Paléo ». Avec un certain talent et brio. Et je suis certain qu'il y en a aussi beaucoup qui ont voté pour lui en fonction de ça. Après, peut-être par la suite, il y a eu un peu de désenchantement parce que Paléo, Daniel Rossella, il a bien comité, mais c'est lui le boss. Et puis à la commune de Nyon, oui, c'est le syndic, il a une municipalité avec lui, mais il doit tenir compte des enjeux et des forces politiques en présence. Et là, peut-être que certains s'en sont rendus compte que Daniel Rossella n'a pas pu diriger la commune comme ces gens l'espéraient. Alors justement, on va en parler de tout ça, mais Grégory Balma, justement, cet homme qui arrive suite un peu, on va le dire, à une success story, qui se frotte à la politique, qui n'est pas du sérail. Comment, du point de vue de la Côte, vous l'avez vu évoluer durant ces différentes législatures? Alors déjà, c'est vrai qu'il faut, je rejoins ce que disait Isidore Raposo, c'est vrai qu'il arrive, il y avait un côté, alors messianique, on va peut-être pas exagérer, mais en tout cas, il arrive, parce que pour qu'il arrive suite à une crise comme institutionnelle. Donc peut-être aussi avec cette envie de renouveau, un petit peu justement de basculer dans autre chose que ce que les partis avaient à proposer, même si lui était voilà, affilié, on va dire ouvert, mais il était hors parti. Donc c'est vrai qu'il est arrivé je pense qu'il a suscité beaucoup d'espoir. Hein, et là je rejoins M. Gérard aussi. Je me souviens
un article chez mes collègues de 24 heures où il y avait M. Collomb, qui est devenu un adversaire assez acharné au sein du Conseil, qui disait qu'il avait voté pour lui à l'époque. Donc voilà, c'est quelqu'un, je pense, Daniel Rossellat, quand il est arrivé, il a apporté dans ses bagages beaucoup d'espoir. Ouais, beaucoup d'espoir. Alors c'est vrai qu'il faut revenir un petit peu sur sa biographie. Donc il organise ses premiers concerts à 19 ans et jusqu'à devenir en 2019 docteur honoris causa de l'Université de Lausanne. Entre deux, il y a la fondation du Palais en 1976. Il est membre de la direction générale d'Expo 02, Nelly Wenger, responsable des events, et il arrive en politique. Alors il se lance, vous allez peut-être me dire pourquoi et comment il se lance en politique, puisqu'il arrive suite à la démission d'Alain Valéry Poitry. Il entre à l'exécutif de Nyon le 28 septembre 2008, à 55 ans, pour une petite majorité absolue, seulement 3 voix. Isidore, à votre avis, qu'est-ce qui lui a donné envie de se lancer en politique? Alors, à ce moment-là, en 2008, vous avez bien fait de rappeler Expo 02. Ça a été l'une des personnalités qui a forgé le succès d'Expo 02. C'était un bastringue qui était quand même beaucoup plus compliqué que Paléo, parce que Paléo, ça s'est construit pas à pas sur la durée. Là, on avait un événement, 6 mois, qu'il fallait réussir. C'était l'échec. Et qui mêlait beaucoup de politique, finalement. Et il a eu peu de temps pour le faire. Je rappelle que le premier projet, c'était Expo 01, avec une directrice qui a explosé en plein vol. Il a fallu reporter d'une année. C'était multisite. Je veux dire, il y avait tout pour aller à l'échec. Mais qu'est-ce qui lui donne envie de se lancer Et je crois que c'est un vrai entrepreneur. Et c'est un entrepreneur qui prend quand même des assurances. Moi, j'ai le souvenir d'un repas partagé avec lui à sa demande, au moment où il décide de se présenter. Et personnellement, je lui ai dit, tu fais une erreur. Avec tout ce que tu as réussi, toi qui aimes les choses qui avancent, tu vas perdre un temps démentiel dans la négociation politique. Alors, on y reviendra sans doute, mais je considère qu'il m'a complètement démenti. D'accord. On dit qu'il y a eu un cabinet un peu noir où il a beaucoup consulté avant de choisir ses chevaux de bataille et puis ses combats politiques. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense que c'est un fantasme. Je crois que c'est quelqu'un qui, effectivement, est capable, en fonction du sujet, des sensibilités, d'aller questionner pour voir quel est le sentiment, ce qu'il y a dans l'air. Et ça, je considère que c'est extrêmement prudent. Dès l'instant où vous venez, parce que il faut être clair, tout de suite, on l'a présenté comme un candidat vert, etc. Il a une sensibilité écologique, mais pas dans le sens de l'écologie politique. D'ailleurs, j'ai souvenir d'un livre qui avait été fait pour la municipalité de Nyon, où on présente la ville, on l'offre aux autres de la ville. Il y a la liste des municipaux et il figure comme indépendant à la fin. Voilà. Donc, je crois qu'il faut être clair. Il a un peu joué là-dessus, mais je pense qu'en dehors de ça, c'est un entrepreneur et qui, on en parlera sans doute tout à l'heure, a pris en main la maison, si j'ose dire, comme un entrepreneur. On l'a vu comme un entrepreneur, comme du point de vue du conseil communal. Vous qui êtes entré, sauf erreur, en 2004 au conseil communal. Donc vous avez vu cette entrée. Oui, on peut dire que sur un certain nombre de sujets, ça allait de l'avant. Il y avait des idées. C'était un entrepreneur, effectivement. On va dire qu'il a aussi beaucoup soutenu aussi bien la culture que le sport. Il a bien aidé. On a réussi quand même à aller de l'avant sur un certain nombre de sujets avec lui. Alors après, entrepreneur, c'est toujours la prise de décision parce qu'il devait quand même en référer au collège municipal. Et je pense qu'il y a des choses où il aurait bien voulu que ça aille plus vite et puis qui n'ont pas avancé. Je reviens sur l'aspect politique et majorité à faire passer des sujets. Mais oui, on sent derrière Daniel Rossellat un gars qui a un esprit d'entreprise et puis qui a des idées et puis qui veut les faire passer, qui négocie, qui explique, et puis qui réexplique, et puis de temps en temps, enfin, je dirais même la plupart du temps, ça marche, puis de temps en temps, c'est l'échec, parce que
parce qu'il y a des vents contraires. Et des vents contraires violents, dans le sens c'est niet. Et puis, il faut se rappeler qu'à un moment donné, il y avait quand même une nette majorité de droite au Conseil, et puis qu'il y a des fois des sujets. Il y a eu entre autres une période, je me souviens assez bien, où on a exigé de la municipalité qu'elle fasse des économies. On avait refusé le budget, ils ont dû revenir à la charge. Ben ça, disons que c'est pas facile à assumer, mais il est revenu, et puis il a présenté ses trucs, et puis ça a passé par la suite, effectivement. Oui, alors en tout cas, c'est un personnage clivant, hein. On peut dire qu'il a des meilleurs ennemis. On pense évidemment à Claude Rua, hein, qui a été là durant un petit peu toute sa carrière. Mais une chose est certaine, c'est un excellent communicant. Et je vais vous passer une petite séquence pour illustrer ça. C'est quand il a annoncé renoncer au Conseil d'État. Pour lui, entre Nyon, le canton, eh bien, et il n'y avait pas photo. On l'écoute et on revient juste après. Bon, c'est vrai que l'aventure de Paléo est assez extraordinaire. Je dirais que Paléo pourrait vivre sans moi maintenant. J'ai dû apprendre à déléguer davantage en confiance, et on a une équipe très compétente avec des gens qui ont toutes les qualités au poste clé. Mais c'est un job extrêmement gratifiant pour moi, c'est vrai. Si je regarde le job de syndic aussi, il est passionnant, celui de conseiller d'État aussi, donc je m'estime vraiment très chanceux d'avoir eu dans la balance, d'un côté, une activité de syndic de Nyon, de président d'un festival comme Paléo, et un choix avec de l'autre une présence au Conseil d'État. Donc je m'estime très privilégié d'avoir eu ce choix, et j'ai fait celui du cœur, et celui du cœur, c'est Nyon, hélas. Ben voilà, hein, alors donc on a tous pris un coup de vieux, c'était en 2011, le choix du cœur. Et pour la petite histoire, eh bien, une semaine avant, l'UDC Guy Parmelin se désistait pour cette course au Conseil d'État. Alors, cette annonce, hein, de renoncer au Conseil d'État a été mise en scène. C'est là où je reviens sur ses qualités de communicant. Tout le monde était là pour lui tendre le micro, hein, Isidore. Parce qu'évidemment, la grande curiosité, et j'allais dire, ici, à Nyon, il faut être clair, Pierre Girard a parlé des difficultés des relations parfois avec le conseil communal. Certains auraient été contents de lui voir les talons. D'accord? Et ailleurs, dans le canton, on se disait, eh ben, si il dirige le Conseil d'État comme il dirige la municipalité, s'il a cette action, cette emprise pour aller de l'avant, ça va bouger et ça va surtout ébranler le système politique cantonal. Ça, c'est clair. Donc, la curiosité, en particulier dans les médias, mais aussi dans les partis, c'est comment dans des partis traditionnels où les choses se font dans l'ordre l'une après l'autre, on ne monte pas en flèche d'un seul coup, comment est-ce qu'on aurait réagi face à un individu qui avait, s'il était candidat, pour moi, il était élu clairement, parce que sa popularité, elle dépasse vraiment Nyon, la région. Il est connu dans tout le canton. C'est d'abord un exemple, on le voit souvent, mais surtout après Expo 02, pour la Suisse romande, et en tout cas pour le pays des Trois-Lacs, où je suis domicilié, mais c'est un entrepreneur que tout le monde voudrait avoir. Donc, c'est sûr que l'avoir au niveau du canton, on aurait, je dirais, le système de répartition entre les partis aurait été complètement chamboulé, il faut être clair. Un syndic fort, puissant. Il était loin d'avoir l'usure du pouvoir à l'époque, en plus. Il était dans sa prime politique, hein, Daniel Rosselin, à l'époque de cette candidature avortée au Conseil d'État. Oui, mais alors, Pierre Girard, vous, qui représentez un parti du centre, on dit hein, les faiseurs de rois au sein du Conseil, c'est vrai que c'est quand même dur, déjà pour un petit groupe, d'avoir un municipal, hein, puis d'être présent dans toutes les commissions. Comment, si on est Conseil d'État, on peut exercer son groupe politique derrière, on le voit actuellement, c'est assez difficile. Il faut faire des alliances. Est-ce que là, c'est pas plutôt un coup de com finalement, mais est-ce que ça n'a pas aussi replacé quelque part Nyon et cette région comme un centre peut-être névralgique vaudois? Par rapport à cette candidature au Conseil d'État, oui, moi,
Je pense que s'il avait été élu au Conseil d'État, il s'en serait probablement très bien sorti, Daniel Rossella. Peut-être même mieux qu'à la ville de Nyon. Et puis, il faut dire ce qu'il est, comme l'a dit M. Rapouzé. Daniel Rossella, il a un carnet d'adresses. Il doit être épais comme ça, son carnet d'adresses. Donc, il connaît du monde, il introduit partout. C'est vrai que c'est pas surprenant qu'il ait été sollicité pour une candidature au Conseil d'État. Mais je me souviens aussi qu'il avait dit à l'article, quand il avait renoncé, il avait dit aux journalistes que son fils lui avait dit « Pourquoi tu veux être le prince à Lausanne alors que tu es déjà le roi à Lyon ?» Ouais, c'est vrai. Puis Nyon, Et effectivement, c'était une réflexion. c'est vraiment le choix du cœur, Nyon. Autre exemple aussi un peu de communication. Alors, je vous propose de voir des images de cette fameuse manifestation de Novartis. Alors là, on est en 2011. Novartis annonce la suppression de près de 2000 emplois dans le monde. 320 sont concernés sur le site nyonnais. Et 2500 personnes manifestent un froid samedi 2 novembre contre la fermeture du site. Alors vous allez voir, là aussi on prend un coup de vieux parce que il y a plein de conseillers d'État, de futurs municipaux, d'anciens syndics. Et on parlait de communication de Vista et de Ney, mais ce qu'on lui a reproché là, c'est d'être arrivé tout à la fin de cette manifestation. Mais il a réussi à récupérer le coup, puisque c'est lui finalement qui annoncera que le site, les emplois sont maintenus. Alors là aussi, et en plus, on rajoute que le site est sur Prangin et pas sur Nyon. Très bel exercice, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que ça avait mal commencé. Hein. Moi, je me souviens d'un article dans La Côte où justement, tout le monde se demandait où est Daniel Rosta pendant le début de la crise. Et je me rappelle même de cet article qui avait fini par Philippe Lebas assez cassant parce que Daniel Rosta s'était posé en médiateur. Et Philippe Lebas avait dit, mais en médiateur de quoi en fait, parce qu'effectivement, c'était pas la commune territoriale. Il y a eu quand même un bon flottement. Comme vous le dites, il a réussi à récupérer. Et c'est là où tout aussi le talent de Daniel Rossela, il s'est vraiment retombé sur ses pattes. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un moment un peu délicat. Hein. Il y avait un élément qui est important. À ce moment-là, je me trouvais à la tête de la rédaction de La Côte, et c'est son concurrent à la syndicature, Michel Dupertuis, qu'on a vu sur les images ici au début, qui a pris le leadership de la contestation. Et évidemment, lui était un petit peu mal pris parce que, étant sur Nyon, le site étant plutôt sur Prangin, le conseiller d'État en charge de l'économie était impliqué. Il a fallu qu'il se positionne peu à peu. C'est ce qui fait qu'il est arrivé après coup. Moi, je me suis souvent dit, quelque part, qu'il l'ait choisi ou pas, que ce soit une tactique délibérée ou simplement le fruit du hasard, je pense qu'il a bien fait. Les syndicalistes ont fait leurs travaux, leur travail, on les voit ici en tête de la manifestation. Les politiques arrivent derrière et finalement, en tant que syndic de la ville-centre, voilà, il vient en appui. Moi, j'aimerais quand même rappeler, parce que tout à l'heure, je trouvais un petit peu sévère Pierre Girard, il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Eh bien, puisqu'on parle de M. Dupertuis, à la veille de l'élection du syndic, il était en charge de l'urbanisme. Il avait fait une conférence de presse interminable en énumérant plus d'une trentaine de projets en cours. Et on lui avait dit à un moment donné, mais si vous êtes élu, dites-nous les trois. Les trois, en priorité, vous voudriez réaliser. Puis là, ça a été un petit peu le silence. Moi, je pense que les Nyonnais, et de manière plus générale, les gens de cette région doivent lui rendre hommage. Beaucoup de ces projets ont avancé, voire même ont été bouclés déjà lors de la première législature, lors de son premier passage, puis la législature qui est celle de la réélection. Et je venais plus depuis 2013 que par intermittence à Nyon, puis à chaque fois, je voyais que les choses avançaient, que le chantier... Je pense que quand on vient de l'extérieur, on le voit plus facilement. Quand on vit dedans, comme on dit, bon vaudois, on a un peu la tête dans le sac, mais il a fait un travail énorme. Sans doute pas aussi vite qu'il l'espérait par rapport à sa manière de travailler, parce qu'effectivement, il y a le contrôle du conseil communal. Il y a par ailleurs, je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Il a des opposants. Il y avait des tensions à la municipalité. Il y avait de grosses tensions.
Ça a commencé dès le début, dès le premier jour où il est allé dire bonjour. Il a fait le tour des services pour aller dire bonjour aux employés communaux. Et ses collègues étaient un peu mal à l'aise, mais lui était en charge du personnel. Il était parfaitement légitimé pour faire ce travail et puis demander à chacun de s'engager un peu comme lui. Alors moi, je vous propose de faire un petit peu le bilan, hein, parce qu'effectivement, vous dites, Isidore Raposo, que durant ces 2 premières législatures, il a mis en place un petit peu les fondations de ce qu'il a développé par la suite. Alors, il avait sorti un bilan des 10 ans à la municipalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec des avancées, notamment sur les écoles, la vie sociale, le développement durable, la sécurité et le sport. Et la vie locale. Moi, j'ai l'impression qu'une de ses grandes forces, ça a été de faire un travail de fond, et notamment avec l'adhésion de Nyon au conseil régional. Il a fait en sorte que Nyon prenne ses responsabilités au sein de cette instance. Pierre Girard, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, c'est juste, autant M. Poitry était en anti-région, autant Daniel Rossella était très favorable à la région. Et effectivement, d'ailleurs, il avait intégré le CODIR, si je me souviens bien. Vice-président, se faire. Hein. Voilà, oui. Et donc, effectivement, il a fait de sorte que Nyon soit on va dire, mieux considéré, puisque M. Poitry, c'était les villages alentours. Et puis, débrouillez-vous. Voilà, débrouillez-vous, on n'a rien à faire, nous, les Nyonnais. Il y en a encore dans les villages alentours. J'ai quand même pas mal de copains autour qui nous traitent un peu de nantis ou de ceux qui veulent gouverner, mais ce n'est pas le cas. Et puis, Nyon, quand même aussi, il faut le rappeler, quand même une ville-centre. Donc, on a besoin des villages alentours pour qu'ils nous donnent un coup de main. Avec le fameux d'Israël, par exemple. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Non, je pense que Daniel Rossella, de ce côté-là, il a fait du bon boulot, ouais. Moi, j'aimerais illustrer simplement ce travail-là. Après le départ de Claude Ruet du Conseil d'État, la Côte, Morges y compris, n'est absolument plus représentée au gouvernement. Personne ne l'estime nécessaire, tout va bien, les entreprises étrangères s'installent un petit peu partout, à Reul, à Nyon, Ézin, etc. Du point de vue de l'économie, ça flambe. Et puis, il y a un incident, je l'appelle comme ça, c'est l'extension du gymnase de Nyon. Anne-Catherine Lyon manifeste l'intention de retarder le projet nyonnais au bénéfice d'autres projets dans le canton. Et là, c'est Daniel Rossella qui réunit les députés du district. Et ils vont ensemble à Lausanne. Ils jouent vraiment le rôle de leader de la ville-centre, mais du coup de la région. Et ils vont ensemble à Lausanne, et puis ils arrivent à infléchir Anne-Catherine Lyon, et du coup le Conseil d'État appuie le crédit nécessaire qui est accordé ensuite par le Grand Conseil. À chaque fois que c'était nécessaire, il avait cet esprit-là au niveau de la région. Et c'est d'ailleurs lors de cet incident-là que la région a découvert que peut-être on peut aller très très bien du point de vue économique, mais de ne personne avoir au château, à Lausanne, ça pouvait poser problème. Et ça a aussi été le champion, enfin, c'est lui qui a introduit les partenariats publics-privés. Alors là, également, des images d'archives que j'ai choisies, c'est celle de la convention UEFA Nyon, où le stade de Collovray est délégué à l'UEFA. C'est Platini qui signe cette fameuse convention, et ça ouvre un petit peu la porte à ce partenariat public-privé. Ça montre aussi le pragmatisme, moi, je trouve, de Rossella. Voilà, comme on disait, il a beau avoir eu au départ un lien avec les Verts. Là, on est dans une vision très pragmatique, en fait. Hein, d'ailleurs, que des partenariats publics-privés qui sont souvent demandés par la droite du Conseil sur les gros projets. Voilà, en tout cas, d'examiner les options. Là, Daniel Rossella a effectivement inauguré le concept. Alors, il a quand même eu, et on va revenir là, parce qu'il faut quand même ouvrir ce point, ce sont les points faibles, hein, finalement. Alors, il a eu quelques déconvenues sur l'achat de parcelles qu'il voulait pour la commune, le chauffage à distance, plus récemment, c'était en 2015, la politique de transport public avec les feux et la mobilité réglée pour qu'ils puissent passer, peut-être des maisons de quartier, et le Luna classique, évidemment, où il a déclaré oui, je me suis fait avoir. Tout n'est pas facile en politique. On revient un petit peu à ce qu'on disait au départ. On peut être un entrepreneur à succès, puis un politicien qui n'arrive pas à obtenir tout à fait ce qu'il veut. Il y a
honnêtement, il y a aussi le réel, le principe du réel, le principe de la politique. C'est une force pour Daniel Rossellat d'être hors parti. On l'a dit, ça peut être une force. C'est aussi une faiblesse. Il peut aussi très vite se retrouver isolé, très vite sous le feu des critiques aussi. On parlait de Claude Ruel, mais c'est vrai, pour reprendre un peu ce qui a été dit au tout départ par Isidore Raposo, c'est vrai que le fait d'être hors parti, ça vous fait que le système politique vous perçoit d'une manière peut-être des fois un peu négative. Donc, rien n'est simple aussi. Cette personnalité clivante. Je pense, oui. C'est toujours, on a un miroir un peu déformant. Nous, on est, en tant que journaliste local, on est exposé à des personnes qui le critiquent, qui ont la critique assez facile. C'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qu'il représente, combien de personnes il représente. Mais c'est quelqu'un qui est sous le feu des critiques, mais c'est quelqu'un qui a concentré beaucoup de pouvoir pendant beaucoup d'années. Donc il y a aussi cette logique-là. Alors, il se définit comme un syndic socialement responsable, économiquement crédible et écologiquement fiable. Alors, on a envie d'acheter sur le papier. On achète le produit. Non, mais moi, je pense que globalement, cette définition, elle est bonne. Le seul problème, c'est un problème, j'allais dire, culturel et vaudois. Le vaudois n'aime pas les têtes qui dépassent. Daniel Rossellat, c'est une tête qui dépasse. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc, par la force des choses, ceux qui sont dans la proximité même, je pense la municipalité, évidemment, il n'y en a que pour le syndic. Parce qu'en plus, c'est un excellent communicant. Dans les médias, on aura plus de facilité à inviter quelqu'un qui passe bien, qui est à l'aise, que ce soit en télévision, radio, etc., puis qui est disponible, qui est extrêmement disponible. Malgré ses multiples charges, il a toujours été très, très disponible pour les médias. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les médias. Puis la problématique de la disponibilité, quand on travaille par exemple au quotidien, c'est aussi extrêmement important. Et ça, lui, il l'a compris. D'autres, j'ai le sentiment qu'au terme de 15 années de politique dans un exécutif, n'ont toujours pas compris. Pierre Girard. Non, mais effectivement, je rebondis sur ce que dit monsieur Raposo. Effectivement, c'est un très bon communicant. Je pense que depuis que Daniel Rossellat est syndic de la ville de Nyon, on parle beaucoup plus de Nyon dans les médias, pas seulement la côte, mais dans d'autres médias, voire même en Suisse allemande. Et je dois dire que pour ça, oui, on a beaucoup parlé de Nyon. Alors, des fois, il y a un retour négatif par rapport à la crise, par exemple. Alors, on va l'aborder justement cette mais moi-même, un coup, il se trouve que bêtement, j'ai gagné un concours au comptoir suisse quand ça existait encore, c'était la ville de Zurich. J'ai été invité à passer un week-end à Zurich. Alors, on était 50 gagnants. On a été invité par la maire de Zurich pour l'apéritif. Je lui ai dit que je venais de Nyon. Elle a su me dire que le syndic était Daniel Rossellat parce que la maire de Zurich est une fan de musique. Donc, elle a fait le lien avec Paléo. Mais voilà. On va passer justement à cette crise que vous évoquez. Mais en un mot, pour vous, la plus grande déconvenue politique de Daniel Rossellat, c'est laquelle? Moi, j'ai pas déconvenue. Moi, en regardant un peu le bilan de Daniel Rossellat, il a un bilan qui est bon. Ce que je vais dire maintenant, parce qu'il a été très sensible au niveau, comme j'ai dit, le sport. Il a été très sensible au niveau des infrastructures. On a fait beaucoup d'investissements à Nyon, ne serait-ce qu'au déjà rénover le parc immobilier qui était dans un état, on n'avait rien fait, une ère d'un ancien syndic, il n'y avait pas eu d'entretien qui était fait. Il a fait le nécessaire. Il a fait le nécessaire, il a boosté, il a fait de sorte que ça passe. On a fait des gros investissements qui en résultent un peu une dette. Ça, peut-être qu'on en parlera sous un autre sujet. Moi, à la limite, ce que je constate aujourd'hui, c'est que on est en lien avec on a une structure à Nyon, on a tout pour bien recevoir des habitants. Et puis maintenant, il se trouve que la montée des habitants, ça fléchit un peu parce qu'on n'a plus de nouveaux immeubles qui se construisent. On a tous les plans de quartier. Alors, il y en a un certain nombre. On ne voit rien venir depuis un moment. Et là, je pense que Daniel Rossellat, il a pas réussi à, entre guillemets, donner un boost au niveau de l'urbanisme pour un développement de ces plans de quartier. Alors, à sa décharge, l'urbanisme est un dicastère tellement important qu'à chaque nouvelle législature, il y a un nouveau municipal
Et puis, ça peut freiner un peu les choses. Allez, Je pense que là, sur l'urbanisme, quand même, aujourd'hui, les communes n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. Mais elles sont Et toutes... il y a peut-être je Laurent, crois que peut-être. Hein. toutes les villes et beaucoup d'autres communes, Oui. petites communes, souffrent de cette nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, voulue par le peuple. Hein. Ne mitons pas le territoire, 2013. Construisons Mais depuis, d'élévation. dès l'instant où vous densifiez, vous créez problème par rapport au voisinage existant. Quand vous avez un grand parc entre deux immeubles, puis vous voulez en placer un troisième là au milieu, ben, ceux qui sont dans les immeubles existants, c'est non. Donc vous avez des référendums à l'envi un petit peu partout. Et des Alors ça, propositions. on va en parler justement dans la seconde émission qu'on va faire, qui sera consacrée aux Définions. Je vous propose de revenir à ceci. On est en 2021, en pleine crise à Nyon. Nouvelle législature qui commence et débute l'affaire Élise Bockel. Une affaire qui sera close avec la démission de l'élu verte le 19 décembre 2022 et une élection complémentaire. Mais là, on est en pleine crise. La municipalité vient de déposer une plainte pénale contre Élise Bockel. On regarde Daniel Rossella. On a déposé plainte parce que la rupture de la confidentialité au sein d'une municipalité, le non-respect du secret de fonction, c'est pénal. Donc on a déposé une plainte. Donc ça fait bientôt 6 mois que nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Donc je pense que je prends la mesure. Mon sommeil est vraiment altéré depuis de nombreux mois. Je prends parfaitement la mesure, lundi après lundi, jour après jour. En municipalité, comme dans les autres jours de la semaine, nous essayons de faire face à cette crise. Je peux vous dire que mes 6 collègues de la municipalité, y compris Élise Bockel, sont en souffrance depuis le début juillet. La première séance de la municipalité était déjà très compliquée. Donc, on a un début de législature qui est extrêmement difficile. Alors là, on sent l'homme, hein, parce qu'on a l'impression que la personnalité de Daniel Rossella est très profonde, aussi profonde que l'aimant, mais là, on sent qu'il a été touché très personnellement. Bien sûr. Touché. Et moi, je me souviens alors moi, j'ai commencé à couvrir Nyon, je crois, la politique lyonnaise, une semaine après le début de la crise. Donc, je suis arrivé vraiment en pleine tempête à Nyon. Et ce que j'ai découvert un Daniel Rossella qui était très frustré. Beaucoup de frustration parce que beaucoup de choses à dire, beaucoup de clarifications à apporter à un dossier, mais sans pouvoir le faire pour des questions de confidentialité, de protection de la personnalité. Donc, il voyait des articles qui sortaient dans tous les médias de Suisse romande, hein, là pour le coup, des sujets TV, et il y avait vraiment cette frustration d'être muselé, en fait, à tel point qu'une fois que la crise s'est un peu éloignée, dès qu'il y avait un nouvel élément et puis qui donnait un peu raison à la gestion de la municipalité, il manquait jamais, dans les communications il manquait jamais de le souligner pour dire ouais, on avait fait les justes choix. Non, c'était, je pense, à un moment, moi j'ai découvert Daniel Rossella effectivement très affecté par une crise profonde. Bien évidemment qu'il n'imaginait pas sa dernière législature comme ça, c'est une certitude. C'est la législature de trop. Non. C'est la question qui a été beaucoup posée. Il a été, dans cette affaire-là, il a été piégé. Alors, je vais être clair, il n'a pas été piégé intentionnellement, mais il a été piégé par une personne, et on en voit de plus en plus apparaître dans la carte politique, qui n'a pas la culture et ne veut pas prendre le temps d'apprendre le système. On peut arriver avec 1000 nouvelles idées, mais d'abord, il y a une loi. Typiquement, quand certains disaient mais Daniel Rossella, il est autoritaire. Moi, je rappelle que la loi vaudoise dit le syndic est le chef de la municipalité. C'est le terme qui est dans la loi. Donc, il est légitimé. Aujourd'hui, on a des gens plutôt jeunes et plutôt à gauche, il faut le dire aussi, qui entrent en politique, même si du côté d'Yverdon, on a quelqu'un qui est plutôt à droite, et puis qui veulent tout révolutionner parce qu'il faut faire tout de suite et qu'on ne peut pas prendre le temps de suivre, je dirais, les voies normales. Et ça ne va pas. Et malheureusement, ce frelon asiatique, il est arrivé là, au début de législature, et ça lui a pourri la vie, disons clairement. Quand on regarde le visage qu'il a dans cette interview, et moi à l'époque, je l'ai découvert par l'écran, j'étais inquiet. C'est quand vous commencez à toucher quelqu'un dans sa santé, et je crois volontiers qu'il n'arrivait plus à endormir, parce que vous avez parfois des personnes qui ont le don de trouver réponse à tout
et d'être finalement hors du système. Clairement, la confidentialité des débats d'une municipalité comme d'un conseil d'administration, je veux dire, c'est une institution absolue. Si vous ne pouvez plus vous exprimer librement parce que vous craignez que l'une des personnes autour de la table va cafeter sitôt après la séance, c'en est fini. C'en est fini de la collégialité, il faut être clair. C'en est fini de l'ambiance. Et quand ça commence en début de législature... On est mal barré. On est mal barré. Pierre Girard, j'ai quand même une question. Quel regard vous avez, vous? Parce que c'est vrai que les indépendants, finalement, ont été beaucoup, et certains membres des indépendants, les aiguillons de cette crise, en remettant un petit peu d'huile sur le feu. Au final, quel est l'enseignement pour clore cette discussion sur cette crise que vous en tirez? En fait, cette crise, à l'origine, c'est, on va dire, des bringues au niveau de l'administration communale. C'est peut-être là qu'il aurait fallu d'abord prendre des premières décisions avant, parce qu'après, c'est remonté. Madame Beucle est arrivée. Des fois, il ne s'est pas tranché, peut-être. Pardon? Peut-être que Daniel Rossella ne s'est pas tranché, des fois. Peut-être que là, ouais, il aurait fallu taper du poing sur la table et dire maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Oui, alors c'est vrai que les indépendants, on était l'aiguillon. Oui, on a 2 ou 3 de chez nous qui ont vraiment qui ont bien étudié la chose, je dirais étudié la chose, façon de parler, et puis qu'on demandait des explications, mais on n'était quand même pas les seuls. Je dirais que dans d'autres parties, les avis étaient aussi assez tranchés. Oui, une catharsis peut-être contre le règne Daniel Rossella. Ben justement, on en arrive à l'héritage de Daniel Rossella. Quel est son grand héritage de son parcours politique à l'exécutif nyonnais? Grégory Balma. Alors, sur l'homme, on revient, c'est quand même une personnalité hors norme. Il faudra réussir le vide qu'il va laisser quand même à la municipalité de Nyon va être au-delà de l'aspect politique. C'est dans le sens où, dans cette législature où je l'ai connu, je trouvais qu'il créait ce point d'équilibre entre la droite et la gauche au sein de la municipalité. Alors rien que ça, de toute manière, ça va laisser un vide où de toute façon la municipalité va tanguer d'un côté ou de l'autre. Donc déjà rien que ça. Après, vraiment au niveau de la personnalité, oui, Nyon n'a pas, j'ai l'impression, sous le coude, là, à l'heure actuelle, une personnalité qui est équivalente à Daniel Rossella. D'autres émergeront, d'autres sont en train d'émerger, avec d'autres caractéristiques, d'autres points forts, mais c'est vrai qu'il y aura un avant, un après. Et puis après, on peut parler du bilan très concret, où là aussi, il va laisser... moi, j'ai été témoin de ces dernières années avec ces grands ouvrages nyonnais qu'il a réussi à conduire. On parle des 3 grands. Voilà. Les 3 grands, donc l'école du centre-ville, le Rocher, Colevray, et puis le Spectre, mais qui est là, qui est en train de se concrétiser de Pertan, qui est peut-être, je pense, un des projets qu'il aurait voulu voir plus avancé avant de partir. Mais voilà, moi, c'est en tout cas sur ce que j'ai couvert, vu que j'ai couvert vraiment la fin, vraiment la fin de l'ère Rossella. En fait. Est-ce que le futur syndic de Nyon aura vraiment les mains libres, ou est-ce qu'il va vivre sous l'ombre de Daniel Rossella, qui a, vous le dites, des réseaux Pour revenir sur ce que vient de dire Grégory, et le bilan, moi, j'adhère. Il a fait avancer Nyon, mais profondément. Puis ça, on va surtout le remarquer quand il sera loin, et on le remarque surtout quand on compare à d'autres villes de ce canton. Il y a eu une avancée sur de nombreux projets. Il y a eu des frustrations, on l'a dit tout à l'heure, le chauffage à distance, mais le temps lui donnera raison, de toute façon. Et alors, pour ce qui est du vide, je pense que le vide, l'ampleur du vide à l'échelle nyonnaise, ce sera celui que Jean-Pascal Delamura a laissé à Lausanne au moment où il est parti au Conseil fédéral. Mais je n'ai pas de crainte. Ça sera une syndicature faible? Non, pas du tout. Son successeur, qui était du même parti, Paul-René Martin... Non, je parle de Nyon. À Nyon, est-ce que ça sera une syndicature faible après Daniel Rossella? Non. Laissez-moi aller jusqu'au bout. À Lausanne, c'est Paul-René Martin qui a succédé à Jean-Pascal Delamura, qui était un municipal tout à fait discret, tranquille, un poète. Et puis, à la première conférence de presse, en tant que syndic, il nous surprend, hors sujet, il nous dit « Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire d'emblée une chose, je ne m'appelle pas Jean-Pascal Delamura, je m'appelle Paul-René Martin. » Eh bien, je pense que celle ou celui qui succédera à Daniel Rossella à la syndicature de Nyon, sans adhérer à ses propos, il peut avoir les siens, mais je pense que dans la philosophie, c'est ce qu'il devra dire. Daniel aura marqué profondément cette région
en raison de tout ce qu'il a fait. Et puis, le suivant, le marqueront d'une autre manière. Copier le partant, c'est complètement inutile. Pourquoi? Parce que Mais est-ce qu'il pourra s'en détacher Est-ce que le successeur de Daniel Rosselin pourra se détacher? Il faudra. Il faudra qu'il s'en détache. Il faudra qu'il s'en détache. Ce sera forcément C'est une personne obligatoire. plus jeune, à moins d'une énorme surprise, une autre génération, peut-être une autre sensibilité. Mais moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Au contraire, Nyon a vécu une époque, moi je considère, vue de l'extérieur, formidable, parce que de toutes les villes vaudoises, je pense objectivement, c'est celle qui a le plus avancé. Pierre Girard a parlé d'un certain nombre de réalisations. Il a évoqué à un moment donné brièvement les sociétés locales. C'est des choses qu'on oublie, mais il y avait toutes sortes d'arrangements avec chaque société. Eh bien, Daniel, il a mis à plat, pour toutes les sociétés, qu'on soit dans le domaine du sport, de la culture, une équité. Voilà. Eh ben voilà. Une équité. Pierre Girard, c'est à vous. Allez, on finit, on boucle la boucle. Qui pour succéder à Daniel Rosselin? Pour succéder, Ouais. alors, si on J'aurais veut le bien, mot. on a 5 municipaux sortants qui se représentent, deux nouveaux élus. Alors, 2 nouveaux élus, pour autant que les 5 autres se représentent. Ah ben voilà, vous avez dit Voilà. 5 se représentent. 5 d'après ce que je sais. D'après ce que j'ai entendu. Mais ils doivent être élus. Mais ils doivent être élus. Et moi, j'ai le sentiment que vous posez la question à ces 5 actuellement, les 5 sont intéressés par le poste de syndic. Eh ben voilà, ce sera le mot de la fin. Grégory Balma, Isidore Raposo et Pierre Girard, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier volet consacré au communal 2026 et à cette première émission centrée plus particulièrement sur la ville de Nyon. C'était FC Politique. Merci beaucoup. Et on se retrouve les 4 la semaine prochaine pour une prochaine émission, toujours sur la thématique des défis de la ville de Nyon pour le futur et ce pour les groupes politiques. Alors à mardi prochain.